J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. La justice algérienne vient de réagir officiellement. Elle a réagi officiellement et rapidement puisque l'instigateur, le personnage principal, le déclencheur d'une immense polémique de haine, de discrimination, l'homme qui a voulu semer la zizanie entre les Algériens et les Algériens, l'homme qui a voulu torpiller la stabilité du pays en incitant un discours de haine, en profitant de son passage sur la tribune qui lui a été offerte par une grande chaîne de télévision pan-arabe. Il s'agit de Sky News arabe qui est basé à Abu Dhabi. Cet homme, cet historien, pseudo-historien, monsieur Belghait Mohamed Amin, qui n'est ni spécialiste de l'Antiquité, ni spécialiste de la guerre de libération nationale, ni spécialiste de rien du tout, alors qu'il prétend être spécialiste de l'Andalousie et de l'histoire du Maghreb. En réalité, c'est un petit historien extrêmement mineur, qui n'a, dans les qualités académiques et universitaires, n'ont jamais été reconnu par beaucoup de ses pairs. Belghait Mohamed Amin, à la suite de ses déclarations incendiaires et haineuses, dans lesquels, sur Sky News Arabe, où il a fait part, rappelez-vous, on en a parlé aujourd'hui tout à l'heure à travers 2 émissions différentes, où il a parlé d'un complot franco-sioniste qui serait derrière l'émergence du concept de l'amazirité en Algérie, et que l'amazirité serait une invention française à travers laquelle la France coloniale voulait d'un Maghreb francophone et non arabe. Eh ben, ces mensonges éhontés, haineux, racistes et xénophobes viennent d'être punis sévèrement par la justice algérienne, puisque monsieur Belghait Mohamed Lamine a été arrêté officiellement. Il a été présenté aujourd'hui devant un juge d'instruction près du tribunal de Dal Baïda, après avoir été déféré devant un procureur de la République, et le juge d'instruction a décidé de le placer en détention provisoire et de l'incarcérer et de l'envoyer en prison à la suite de ses déclarations télévisées ciblant l'identité nationale et portant atteinte aux symboles et constances de la nation, signale un communiqué du parquet de la République du tribunal de Dal Baïda. Ce communiqué explique que, conformément aux dispositions de l'article 11 du Code de procédure pénale, le parquet de la République près le tribunal de Dal Baïda informe l'opinion publique que suite à la large diffusion sur les réseaux sociaux d'un extrait vidéo d'une interview télévisée entre une journaliste d'une chaîne dite Sky News Sky News Arabe, et le dénommé Belghait Mohamed Amin, où il a déclaré que la mazirité serait un projet franco-sioniste, et vu que ces propos constituent une violation des principes fondamentaux de la société algérienne, consacrés par la Constitution, une atteinte flagrante à une composante essentielle de l'identité nationale, ainsi qu'à l'unité nationale et aux symboles et constances de la nation, le parquet de la République a ordonné le 1er mai l'ouverture d'une enquête préliminaire et l'arrestation du suspect. En date du 3 mai, le mis en cause a été déféré devant le parquet, qui a engagé des poursuites judiciaires à son encontre, à travers l'ouverture d'une information judiciaire pour crime atteinte à l'unité nationale par un acte ciblant l'unité nationale aux fins de porter atteinte au symbole de la nation et de la République. Délit d'atteinte à l'intégrité de l'unité, un délit d'atteinte à l'intégrité de l'unité nationale et le délit de diffusion de discours de haine et de discrimination via les technologies de l'information et de la communication. Donc, c'est des accusations, des chefs d'inculpation extrêmement lourdes qui pèsent à l'encontre de Mohamed Belghait, Mohamed Lamine Belghait, qui donc a été incarcéré et qui risque de subir une peine de prison, d'emprisonnement extrêmement sévère. Est-ce qu'on devrait s'en réjouir? La réaction rapide de la justice algérienne, elle est naturellement positive et elle démontre que l'amazirité est un pilier du pays, que les autorités algériennes ne font pas de distinction entre les différentes constances de la nation, les différentes constances du pays, que les différents piliers de la nation et de la société algérienne sont protégés au même titre et surveillés et conservés avec la même vigueur. Il n'y a aucun traitement de discrimination, il n'y a aucun traitement de faveur plutôt accordé à une dimension de l'identité nationale au détriment d'une autre. Donc, de ce point de vue-là, cette célérité, cette réaction de la justice algérienne, le fait d'ouvrir une enquête, de procéder à une arrestation, elle est naturellement salutaire, elle est à saluer, elle est salutaire, elle est encourageante et rassurante. Maintenant, se réjouir de l'emprisonnement d'un homme, c'est complètement débile et c'est complètement bête, parce que le problème est beaucoup plus complexe que cela, et envoyer en prison Belghait Mohamed Amin est pour moi insuffisant, parce qu'en réalité, c'est pas Mohamed Amin Belghait qui est le plus grand danger. Le danger, ce sont les idées qui sont portées par ce personnage, et il n'est pas le seul. Faut dire la vérité, il n'est pas le seul.
Il faut casser un tabou. L'amazérité comme constance de la nation algérienne et de la société algérienne, comme conscience de l'Algérie, parce que moi le concept de nation, il me gêne un petit peu. Je suis très mal à l'aise avec le concept de la nation. Moi je crois à la patrie, pas à la nation. La nation pour moi c'est très exclusif, c'est très limité, c'est excluant, c'est à la fois même dangereusement politique, c'est dangereux sur le plan politique, on exclut les autres. La définition de la nation, elle me fait peur. Moi, je crois à la patrie, mais l'amazérité comme pilier, constance de la patrie, ça dérange encore beaucoup de personnes en Algérie et beaucoup de personnes au sein même de l'État algérien. Pour moi, ce n'est pas l'emprisonnement de Belreit Mohamed Amin qui était nécessaire. Franchement, à la limite, le placer sous contrôle judiciaire, assigner à résidence, ça aurait été suffisant. En fait, il fallait le mettre en prison parce qu'on a mis Boualem Sansal en prison. Si on n'avait pas mis Belreit Mohamed Amin en prison, et que Boualem Sansal, beaucoup moins grave que cela, pour des déclarations beaucoup moins violentes, beaucoup moins clivantes, beaucoup moins critiques, beaucoup moins sulfureuses, beaucoup moins dangereuses, a été emprisonné, là, le régime algérien aurait été dans une posture extrêmement indélicate. Parce qu'il est l'arabophone et nationaliste, anti-français Mohamed Belreit, et l'insulte, les Amazirs, et tout un pan de l'identité nationale et toute une partie importante de l'histoire de l'Algérie. Vous ne l'emprisonnez pas et Boualem Sansal, vous le mettez en prison. C'est à cause de Boualem Sansal que Mohamed Belreit Amin a été placé en détention avec une rapidité déconcertante parce que le régime algérien voulait éteindre un feu. Et pour dire rapidement, moi je suis intraitable avec tout le monde. Je n'ai pas de problème uniquement avec Boualem Sansal et ses amis. Je n'ai pas de problème uniquement avec les opposants francophones proches de la France. Même les arabophones qui parlent sur des tribunes depuis les pays du Golfe ou sur des tribunes affiliées aux pays du Golfe, quand ils commettent des dérives et des dérapages et des atteintes à l'unité nationale, je les punis et je les mets en prison. De ce point de vue-là, le régime, il est cohérent. De ce point de vue-là, le pouvoir algérien, il est cohérent avec lui-même. Boualem Sansal est en prison, Belreit Mohamed Amin est en prison. Pas de jaloux, pas de traitement de faveur, pas de discrimination, cohérence totale. Mais ce sont les idées de Belreit Mohamed Amin qui dérangent et qui ne sont pas suffisamment combattues et qui ne sont pas suffisamment et le danger de ces idées plutôt, le danger, le risque encouru par l'Algérie, que fait encourir à l'Algérie ces idées, le danger que représentent ces idées pour l'avenir de l'Algérie n'est pas suffisamment expliqué, n'est pas suffisamment pris en considération. Des gens comme Belreit Mohamed Amin, il y en a des milliers, pour ne pas dire des millions malheureusement dans notre pays. D'abord un petit rappel des faits. Que la justice algérienne, quand elle dit que l'amazérité est une constance de la nation, un symbole de la nation, elle ne se trompe pas. Dans la constitution algérienne, celle qui a été adoptée en 2020, l'amazérité ou amazir, elle est citée à 6 reprises. D'abord dans le préambule de la Constitution, au moins à 2 reprises, dans le préambule, il est bien expliqué que le 1er novembre 1954, ainsi que sa proclamation fondatrice, auront été les clés de son destin. Aboutissement d'une longue résistance aux agressions menées contre sa culture, ses valeurs et les composantes fondamentales de son identité, que sont l'islam, l'arabité et l'amazirité. L'islam, l'arabité et l'amazirité. Alors, ça, ce sont les 3 constances qui ont été identifiées par la Constitution de 2020. Ça figure sur notre Constitution. L'Algérie a 3 composantes fondamentales de son identité, islam, arabité et amazérité, en plus de le 1er novembre et l'héritage de la guerre de libération nationale. Ça, c'est cité et acté dans la Constitution. Dans un autre passage du préambule de la Constitution algérienne, il est dit que l'Algérie, terre d'islam, fait partie intégrante du Grand Maghreb, pays arabe et amazir, méditerranéen et africain, sonore du rayonnement de sa révolution du 1er novembre et du respect que le pays a su acquérir et conserver en raison de son engagement pour toutes les causes justes dans le monde. Ça, c'est le 2e passage dans le préambule de la Constitution algérienne de l'amazérité. Effectivement, elle est citée. Donc, les juges algériens ne se trompent pas du tout pour une fois. Il faut savoir, quand ils ont raison, ils ont raison. Il faut leur donner raison. Dans l'article 4 de la Constitution algérienne, il y a le mot amazir qui est utilisé, cité à 3 reprises.
L'article 4 nous dit que Tamazirt est également une langue nationale et officielle, que l'État œuvre à sa promotion et à son développement dans toutes ses variétés linguistiques, son usage sur le territoire national. Il est créé une académie nationale algérienne de la langue amazigh, placée sous l'autorité du président de la République. L'académie qui s'appuie sur les travaux des experts est chargée de réunir les conditions de la promotion du Tamazirt. Ça, c'est l'article 4 de la Constitution algérienne. Et le dernier article qui parle de Tamazirt, c'est l'article 223 de la Constitution algérienne, qui explique que toute révision constitutionnelle ne peut porter atteinte à 10 fondements. Il y a 10 principes que, même si on veut changer de constitution, on ne peut pas les changer, on ne peut pas les enlever. Le caractère républicain de l'État algérien, l'ordre démocratique basé sur le multipartisme en Algérie, le caractère social de l'État algérien, l'islam en tant que religion de l'État, la langue arabe comme langue nationale et officielle, Tamazirt comme langue nationale et officielle, liberté fondamentale aux droits de l'homme et les droits de l'homme et les droits du citoyen, l'intégrité et l'unité du territoire national, l'emblème national et l'hymne national en tant que symbole de l'État et du pays, et la limitation à 2 mandats présidentiels successifs ou séparés et à leur durée de 5 ans. Ce sont les 10 fondements. C'est-à-dire qu'en aucun cas, si demain il y a un autre président de la République qui va arriver en Algérie, s'il veut changer la Constitution, il ne peut pas toucher à ces 10 fondements, à ces 10 principes dont Tamazirt comme langue nationale et officielle. Donc la Constitution protège la mazérité, c'est acté, c'est une bonne chose, c'est un acquis pour l'Algérie. Il faut savoir qu'en Algérie, il y a aussi des lois. Il faut dire que dans notre pays, il y a des lois. Quand il y a des choses intéressantes, encore une fois, et positives, il faut le dire. Nous avons une loi qui a été un petit peu controversée, mais qui a été saluée aussi par certains de ses côtés. C'est la loi numéro 2005 du 28 avril 2020, relative à la prévention et à la lutte contre la discrimination et le discours de haine. Cette loi, elle a été publiée en 2020, en avril, et elle punit et elle inflige des peines de prison extrêmement lourdes et qui vont crescendo de 6 mois jusqu'à même 5 ans, voire même 10 ans, quand il s'agit de discours de haine ou de discrimination. Qu'est-ce que c'est que le discours de haine de la loi algérienne? Le discours de haine de la loi algérienne, toute forme d'expression qui propage, encourage ou justifie la discrimination, ainsi que celle qui exprime le mépris, l'humiliation, l'hostilité, la détestation, la violence envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur sexe, race, couleur, ascendance, origine nationale ou ethnique, langue appartenance géographique, handicap ou état de santé. Toute forme d'expression qui propage, ou encourage ou justifie la discrimination, ainsi que celle qui exprime le mépris, l'humiliation et l'hostilité, la détestation envers une personne en raison de son sexe, sa race, sa couleur, son origine nationale, ethnique, appartenance géographique. Ça, c'est le discours de haine. La discrimination elle est définie par la loi algérienne. Toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur le sexe, la race, la religion, la couleur, l'ascendance, l'origine nationale ou ethnique ou la langue ou l'appartenance géographique, l'handicap ou l'état de santé. Donc, il y a des lois en Algérie. Ces lois, elles sont bien fondées quand elles sont bien utilisées et quand elles ne sont pas instrumentalisées politiquement, quand elles ne sont pas détournées de leur vocation. Effectivement, elles sont tout simplement, elles renforcent la protection de la sécurité et de la stabilité du pays. Les peines d'emprisonnement elles varient, ça peut aller de 3 mois jusqu'à 3 ans. Ensuite, il y a des cas où c'est 7 ans. C'est le discours de haine, et par exemple, le discours de haine en Algérie est passible d'une peine de 7 ans. S'il comprend un appel à la violence, ensuite, il y a entre 2 ans et 5 ans, c'est fait l'apologie, encourage ou finance de quelque manière, que ce soit des activités ou des associations ou des organismes qui appellent à la discrimination et à la haine. Il y a même l'article 34 de cette loi qui prévoit des peines de 5 ans à 10 ans pour quiconque qui va utiliser un média électronique ou pour faire la promotion sur Internet des idées, d'informations ou de photos qui sont capables de provoquer une discrimination et de la haine dans la société. Donc, il y a un arsenal juridique qui permet de lutter effectivement contre le discours de la haine. On a tous les discours de haine ou les appels à la discrimination ou les propagandes de discrimination. Sauf que malheureusement, ça ne suffit pas. La loi, l'application de la loi, l'emprisonnement, la justice, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Si on doit appliquer réellement cette loi sur le discours de la haine, la discrimination, la loi numéro 2005 du 28 avril 2020, il faudra mettre des milliers d'Algériens en prison. Quand on va sur les réseaux sociaux, les insultes à caractère raciste, à caractère ethnique, à caractère sexiste, à caractère religieux et fanatique, les moqueries, les appels à la violence, les appels à la discrimination, il y a de quoi mettre
elle n'est pas appliquée strictement. Malheureusement, elle est appliquée quand un personnage public ou un intellectuel, une figure publique, fait des dérapages, comme il s'agit de Boualem Sassal ou dans le cas de Mohamed Belghiti. Encore Boualem Sassal, ils n'ont pas mis discours de haine, ils ont mis l'article 87 bis, atteinte à l'unité nationale. Dans le cas de Belghiti, Mohamed Lamine Belghiti, cette loi, elle s'applique parce qu'il y avait un discours de haine et même un appel à la violence. Ceci dit, pourquoi c'est pas suffisant? Parce que malheureusement, on ne s'intéresse pas à un seul combat, qui est le plus important, avant même l'emprisonnement, avant d'arriver à la prison, avant d'arriver à la justice, avant d'arriver au jugement, avant d'arriver au procès, il faut passer par l'école. Tant que Tamazight n'est pas enseignée dans toutes les wilayas du pays, tant qu'elle n'est pas présente, elle est présente dans une dizaine de wilayas. Nous n'avons d'ailleurs pas de statistiques actualisées. Mais on a des statistiques très actualisées. Quelquefois, on nous dit une dizaine, des fois qu'on a une vingtaine. Alors que normalement, comme c'est une langue nationale, etc., et officielle, la présence de Tamazight dans l'école algérienne, reste relative. Elle reste relative. Elle devrait être généralisée. Généralisée à partir sur l'ensemble du territoire national. Tant qu'elle n'est pas enseignée, tant que l'enfant algérien, on lui apprend pas qu'il n'est pas uniquement arabe, que dans ce pays, il y a eu une présence humaine avant les Arabes, qu'il y a eu des Amazirs. Les Amazirs, ce sont des Berbères, qu'ils ont une langue, qu'ils ont une culture, qu'ils ont une identité. Il faut qu'elle soit enseignée à l'échelle nationale. Il faut régler le problème de l'alphabet. Avec quel alphabet il faut enseigner? Il faut laisser l'initiative à des experts, il faut relancer le débat. Est-ce qu'il ne faut pas doter Tamazight d'un alphabet parce qu'enseigner une langue, il faut savoir l'écrire et la parler. Le tifina, il est extrêmement compliqué. Il est extrêmement compliqué, il ne fait pas l'unanimité. Et comment on peut, bien sûr, enseigner et faire des cours sur le tifina. Mais le Tamazight a besoin d'un alphabet. Moi, je suis de celles et ceux qui croient que l'alphabet latin est le plus adapté pour que cette langue puisse survivre et continuer de survivre et se développer dans la modernité. Les courants arabisants, arabistes, bathistes, conservateurs, islamistes, bédiciens, novembariens. Donc, ils ont peur que l'alphabet latin, que le Tamazight adopte l'alphabet latin, parce que l'alphabet latin, c'est pas l'alphabet arabe, et que le Tamazight finit par se développer, se connecter aux langues européennes, et qu'elle échappe à leur contrôle. C'est pour ça que eux, beaucoup d'entre eux proclament et préconisent un alphabet arabe. Quoi qu'il arrive, il faut trancher ce débat dans la sérénité, il faut faire un choix pragmatique. Il faut que, aussi, au-delà de l'alphabet, c'est-à-dire pour éviter la polémique, on peut par exemple faire les deux. Dans certaines régions du pays. Si en Kabylie, par exemple, on peut enseigner le Tamazight en langue latine, on peut dans d'autres régions enseigner en langue arabe. C'est pas un problème. Moi, s'il y a une majorité, on peut même faire un référendum. S'il y a une majorité des Algériennes et des Algériens qui veulent que le Tamazight soit enseigné avec l'alphabet arabe, moi, ça me dérange pas. Mais je suis pour qu'on laisse aussi l'enseignement avec un autre alphabet. On peut on peut faire un enseignement de Tamazight avec deux alphabets, c'est possible. Même si ça peut être déconseillé. En tout cas, ce débat, il faut qu'il soit abordé avec la sérénité. Deuxièmement, avant même, c'est-à-dire on ne met pas un alphabet, on garde le tifina. Gardons le tifina, l'alphabet original, et on va essayer d'adapter nos enfants, etc., et même les Algériennes et les Algériens, pour l'apprentissage de cette langue. Et une langue a besoin pas uniquement, parce qu'il y a une radio, il y a des télévisions, des programmes en Tamazight, etc., mais il faut qu'il y ait des films, une littérature. Il faudrait qu'il y ait des activités culturelles. Aujourd'hui, Noël est une journée nationale, un jour férié. Mais il faudrait que, par exemple, qu'il y ait plus d'enseignement, qu'il y ait plus de présence culturelle. La nation algérienne, pour reprendre les terminologies, même, moi je crois plus à la patrie, au pays, pas à la nation. Mais si on reprend la terminologie du régime algérien, la nation algérienne a besoin de valoriser cette composante. Pour en finir une fois pour toutes avec ce complexe, parce que il faut aller voir les réseaux sociaux, discuter dans les cafés, dans les rues, etc. Dans plusieurs villes, dans certaines régions de l'Algérie, on ne reconnaît pas la Tamazight. On a encore un complexe vis-à-vis de Tamazight. Dans certaines wilayas, c'est vrai, le rapport il est harmonieux, il est apaisant, en fait, il y a Nayel, etc. Mais malheureusement, dans le discours médiatique, certaines régions du pays qui sont berbérophones ou amazirophones sont extrêmement stigmatisées par une certaine presse. Il faut qu'on crée des passerelles et des liens entre les Algériennes et les Algériens. Moi, je vous dis que des gens comme Mohamed Lamine Belghiti, il y en a des milliers. Surtout au sein des rédactions de la presse algérienne, surtout au sein de l'État, surtout au sein de l'administration algérienne, surtout au sein de la population algérienne.
imposer, généraliser Tamazight dans les documents officiels, dans les administrations de l'État, créer une culture, des festivals, permettre aux enfants qui sont à l'extrême sud d'aller en Kabylie, ceux qui sont en Kabylie d'aller à l'ouest, ceux qui sont à l'est d'aller à l'ouest. Il faut créer des échanges, il faut qu'on trouve que au sein de l'école, au sein de l'université, au sein du tissu associatif, il faut qu'on parle, qu'on casse les tabous et qu'on arrive à comprendre, à expliquer aux Algériens et aux Algériens qu'on est un pays diversifié et que cette diversité est une richesse. Moi, jamais je ne dirais que l'Algérie n'est pas un pays arabe. Pour moi, l'arabité est une dimension de l'identité algérienne. Il y a une présence arabe, culturelle, etc., importante, et c'est un héritage qu'il faut préserver, qu'il faut développer. Mais malheureusement, c'est l'héritage amazigh qui est diabolisé. Il faudrait que l'État algérien enquête sur cette mouvance qui est Badessia Novembaria, qui, maintenant, parce que la tendance, avant la constitution de 2020, en 2019, on attaquait directement les Berbères, les Amazirs et la Kabylie. Aujourd'hui, ça a changé. Aujourd'hui, on attaque les francophones. Parce que la majorité des francophones sont d'origine kabyle ou sont kabyles. Ou ils ont un lien avec la Kabylie, direct ou indirect. C'est ça la vérité. Il faut dire la vérité. Aujourd'hui, on attaque les francophones. La francophonie, la francophonie. Mais en réalité, derrière les francophones, je l'ai expliqué, c'est l'amazirité qui est attaquée. Parce que il y a beaucoup de chercheurs en amazigh, etc., en langue berbère, qui veulent que Tamazight adopte un alphabet latin. En réalité, c'est ça, parce que la francophonie sur le plan politique, elle n'est pas importante. C'est pas, encore une fois, on l'a expliqué dans une précédente émission, ce n'est pas l'usage de la langue qui explique le nouveau développement d'un pays. C'est sa gouvernance. C'est la manière avec laquelle il est gouverné, avec la manière avec laquelle il est organisé économiquement et politiquement. Il faut arrêter. Franchement, il faut qu'on casse le tabou. C'est bien d'avoir une constitution, c'est bien d'avoir des lois, c'est bien d'avoir des juges qui emprisonnent et qui vont incarcérer les personnes qui propagent la haine et la violence et qui mettent en cause la stabilité, la sécurité du pays ou ses fondements, qui s'attaquent aux constances de la nation, qui sèment la zizanie et la haine entre les Algériens et les Algériens. Mais il faudrait combattre les idées. Il faudrait qu'on renforce les acquis à travers plus de culture, plus d'enseignement, plus de prise de conscience. Je pense que il y a une série de mesures. On pourrait traduire l'hymne national en tamazight. On pourrait, par exemple, créer des cérémonies officielles qui commencent aussi par des traductions de toutes les cérémonies officielles en tamazight. Il faut des festivals culturels, encore une fois. Mais ce sont les idées de Badessia Novembaria qu'il faut combattre. Tant qu'il y a des Badessia Novembaria, elle est enracinée au sein de la société algérienne et au sein de l'administration algérienne. Il n'y a qu'à changer de discours, là. Badessia Novembaria s'attaque aux francophones. Officiellement, elle s'attaque plus aux Amazirs, mais quand le débat n'est pas posé, quand on leur pose par exemple quel alphabet, si on peut faire l'alphabet latin, dites à Badessia Novembaria si on peut faire l'alphabet latin pour le Tamazight, vous allez voir comment ils vont sauter. Dites-leur qu'on doit l'enseigner à travers tout le territoire national, dites-leur qu'il faut la généraliser dans toutes les écoles, dites-leur qu'il faut qu'elle soit obligatoire dans toutes les écoles, au niveau de tous les cycles. Vous allez voir comment ils vont monter au créneau et comment ils vont commencer à déraper, à insulter et à menacer. Donc, c'est pas gagné. L'emprisonnement de ce malade mental qui Mohamed cet esprit aveuglé par la haine qui Mohamed Belghit ne suffit pas. La prison ne suffit pas. Il y a un combat intellectuel qu'il faut mener. Et ce combat, il faut le mener maintenant, avant que ce soit trop tard. Parce que trop tard, plus tard, cette Badessia Novembaria noyote la société algérienne. Elle continue de la diviser en utilisant notamment les réseaux sociaux, en utilisant notamment des subterfuges comme la crise avec la France et avec la France et les élites francophones du pays. Et là, ça va. Le virus de la division sera, parce qu'un virus, on peut mettre en prison un individu, mais pas l'idée. Pas le virus. L'idée, elle se combat par les idées. Le virus, il lui faut un vaccin. Et le vaccin, c'est la culture, c'est l'enseignement, c'est l'ouverture d'esprit, c'est la tolérance.